Kirill Boudanov n'est plus le chef du renseignement militaire ukrainien. À partir d'aujourd'hui, il dirige le bureau du président de l'Ukraine, remplaçant Andriy Yermak. Et une telle nomination n'est pas un hasard. C'est précisément Boudanov qui peut mener des négociations directes non seulement avec les Américains, mais aussi avec les Russes, ce qu'il a d'ailleurs déjà fait à plusieurs reprises. Et une telle nomination explique beaucoup de choses dans le changement de la politique étrangère du bureau du président. Aujourd'hui, les médias américains ont unanimement écrit que c'est précisément à Boudanov que la Maison-Blanche fait confiance, et que c'est lui qui sera capable de mener des négociations de meilleure qualité avec les Américains. Je vais simplement citer quelques phrases ici. Le New York Times affirme que Boudanov compte parmi les rares responsables ukrainiens bénéficiant de la confiance personnelle des États-Unis. Et que ses liens avec les renseignements américains pourraient être décisifs dans les négociations. Le Financial Times le décrit comme un représentant de la nouvelle génération de l'élite ukrainienne de la guerre, sans passé oligarchique, avec des contacts directs en Occident et une grande confiance de la part des partenaires. Le journal Politico écrit qu'il est l'un des rares responsables de la sécurité ukrainien que Washington considère comme un interlocuteur compréhensible et fiable, et qu'il constitue un pont entre le renseignement, l'armée et la politique. Bloomberg le présente comme le chef du renseignement ukrainien avec un accès direct aux partenaires occidentaux dont le rôle devient de plus en plus politique et dépasse le cadre militaire. The Economist le présente comme un chef du renseignement froid et pragmatique, qui pense de manière stratégique et parle un langage compréhensible pour les alliés occidentaux. On pourrait citer encore de nombreux exemples, car tous les médias occidentaux en ont parlé aujourd'hui. Mais le message principal est son clair. Boudanov est trop commode pour les Américains, et ce n'était pas un hasard, car il est directement lié à la Central Intelligence Agency des États-Unis. Et il peut aussi changer radicalement l'orientation des négociations de l'Ukraine. Mais tout cela, c'est de la littérature. La question clé est, qui, côté ukrainien, mènera les négociations avec la Russie ? Et aussi étrange que cela puisse paraître, c'est justement Kirillo Boudanov qui convient parfaitement pour cela. Et dans cet épisode, je vais expliquer pourquoi je m'appelle Alexei Petchi. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cet épisode, cela aide beaucoup à la promotion de cette vidéo, et abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Après un mois d'intrigue, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a enfin tranché sur le nouveau chef du bureau présidentiel. Cependant, cette nomination a aussi provoqué d'autres changements de personnel. Par exemple, le chef du renseignement du ministère de la Défense ukrainien est désormais l'ex-chef du renseignement extérieur et ex-adjoint de Boudanov, tandis que le chef des gardes-frontières a accepté un poste inférieur. Et hier encore, dans son allocution du soir, Zelensky a intrigué en annonçant des décisions importantes qui devaient en être rendues publiques précisément aujourd'hui, et effectivement ces décisions ont été prises dans l'après-midi. Kirill Boudanov devient chef du bureau du président de l'Ukraine, un décret officiel est publié, et le président l'a annoncé sur le site du bureau. Dès à présent, Boudanov occupe ce poste. Boudanov lui-même a déclaré qu'il avait accepté la proposition du président ukrainien. Et c'est le tournant le plus intéressant dans la politique ukrainienne depuis de nombreuses années. On peut dire que les anciennes élites ukrainiennes ont été secouées et les oligarques effrayés, car Boudanov, issu du renseignement militaire, est un nouveau visage. Lui, il ne laissera certainement pas passer les corrompus, il viendra mettre de l'ordre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais vous savez, je laisserai toute cette démagogie à d'autres commentateurs qui s'occupent de la politique intérieure ukrainienne. Je vais me concentrer sur l'impact de la nomination de Kirill Boudanov à la tête du bureau du président sur la politique étrangère de l'Ukraine, notamment les relations avec les Américains et Donald Trump. L'essentiel est de comprendre comment la position de Boudanov impactera les prochaines négociations de paix. Par exemple, le New York Times écrit aujourd'hui que c'est précisément Kirill Boudanov qui est la clé du dialogue avec les États-Unis en cas de négociation avec Trump. Selon la publication, le chef du renseignement ukrainien a de vieux liens étroits avec les États-Unis, susceptibles d'influencer de futures négociations de paix entre l'Ukraine et Donald Trump. C'est ici qu'intervient un moment clé. Officiellement, Washington n'a adressé que de brèves félicitations pour la nomination de Boudanov à ce poste, et ce de manière non officielle. De là-bas, on a quand même entendu des soupirs de soulagement. Parce qu'Andriy Yermak est devenu trop toxique, ses ambitions politiques et en plus un scandale de corruption agaçait tant déjà tous les partenaires. Mais pour les Américains, Kirill Boudanov est vraiment considéré comme l'un des leurs, et je n'exagère pas.
L'unité de 1245, ce nom ne dira probablement rien à un citoyen ordinaire qui vit simplement sa vie sans entrer dans les détails politiques. Mais en réalité, il s'agit d'une unité d'élite des forces spéciales ukrainiennes qui s'occupait de la capture de matériel russe et de l'interception de données. C'est justement cette élite du renseignement ukrainien qui menait les opérations les plus marquantes de la direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine. Et c'est Kirill Boudanov qui dirigeait cette unité. Vous allez dire d'accord, il y a une sorte d'unité spéciale. Mais quel est le rapport avec les négociations de paix et encore plus avec les négociations entre l'Ukraine et la Russie où les Américains jouent les médiateurs? C'est directement lié. Le fait est que l'unité 2245 est devenue une partie d'un programme semi-secret de la CIA, l'Agence centrale de renseignement des États-Unis. La CIA a commencé à entraîner cette unité dès 2016 en fournissant de l'équipement et une formation pour aider les Ukrainiens à recueillir des renseignements et à mener des opérations spéciales. Kirill Boudanov dirigeait tout cela. L'unité 2245, ou comme on l'appelle, l'unité 2245 est une unité d'élite du renseignement militaire ukrainien composée de jeunes officiers non liés au passé soviétique. Je ne révélerai aucun secret d'État ici en disant que les officiers de l'unité 2245 capturaient tous des drones russes et des moyens de communication afin que les analystes de la CIA puissent les étudier et pirater les systèmes de chiffrement russes. Cette unité a participé à des opérations visant à obtenir des renseignements sur la Russie, sur ce qui se passe à l'intérieur de la Russie. Quant à Kirill Boudanov, chef du renseignement ukrainien et désormais chef du bureau du président, il était l'un des officiers les plus prometteurs de cette unité. Dès le début, Boudanov a suivi une formation dans des programmes soutenus par la CIA et collaborait déjà avec le renseignement américain avant la guerre à grande échelle. Après avoir été grièvement blessé dans l'est de l'Ukraine, Kirill Boudanov a été soigné au Walter Reed National Military Medical Center. C'est un établissement très sérieux. Un cas exceptionnel pour un militaire ukrainien, possible uniquement avec l'aide directe du gouvernement américain, c'est-à-dire pour qu'un militaire ukrainien soit envoyé se faire soigner dans ce centre. Mais il fallait vraiment qu'on appelle d'en haut et qu'on dise « Prenez ce soldat ». Et là, il faut le reconnaître, très peu de personnes ont un tel niveau d'accès et de confiance, et cela témoigne du statut particulier de Kirill Boudanov dans ses relations avec les structures de sécurité américaines. À Washington, Boudanov est perçu comme un partenaire fiable, qui comprend la logique des structures de sécurité américaines et qui est capable de parler leur langage. Ces liens informels peuvent être décisifs si la fin de la guerre revient en négociation. Donc Boudanov est-il nécessaire précisément pour les négociations? N'écartez pas non plus les préférences personnelles du président américain Donald Trump, car Trump aime beaucoup les durs à cuire, et Boudanov correspond bien mieux à cet archétype de dur à cuire qu'Andriy Yermak. Pour Washington, cette nomination signifie que Kiev est prêt à prendre des décisions fermes, à contrôler les ressources et à prendre des mesures très strictes. Bien sûr, il existe certains risques internes pour l'Ukraine liés à une telle nomination, car l'Ukraine passe actuellement à ce que l'on appelle une démocratie militaire. Boudanov voudra encore renforcer les restrictions, ce qui pourrait provoquer un conflit avec les militaires, notamment avec le commandant en chef Syrski, car Boudanov le surpasse désormais. Il y a aussi un risque que les problèmes du pays commencent à être résolus en mode opération spéciale, mais cela reste un risque. Ce n'est pas sûr que cela arrive, mais dans cet épisode nous parlons du vecteur extérieur. Ainsi, la nomination d'un agent de renseignement à un poste politique clé témoigne d'un déplacement du centre d'intérêt du pouvoir ukrainien vers la sécurité, la question de la guerre et des négociations. Pourquoi est-ce que je parle autant des négociations ? Il convient de souligner ici que Kirill Boudanov est considéré comme une figure clé non seulement, et pas tant, dans les négociations avec les Américains, bien sûr il y occupe une position très importante, mais aussi parce que Boudanov est précisément celui qui peut parler avec les Russes, et il l'a fait pendant toute la guerre à grande échelle. C'est précisément Kirill Boudanov qui a participé aux négociations directes avec les Russes sur la question de l'échange de prisonniers, sur la création de corridors céréaliers, sur les questions humanitaires. Mais le moment le plus marquant et le plus révélateur, c'est la fin novembre 2025. Le 25 novembre, une rencontre directe s'est tenue à Abu Dhabi entre les délégations ukrainiennes et russes, dont Kirill Boudanov. Le ministre de l'armée des États-Unis, Dan Driscoll, y a présenté le plan de paix de Donald Trump en 28 points. C'est le 25 novembre que les chefs du renseignement ukrainien et russe
ont discuté de ce plan de paix à Abu Dhabi. Plus tard, Kirill Boudanov a déclaré publiquement le succès des négociations à Abu Dhabi. L'assistant de Poutine, Ushakov, a indiqué que les services de spéciaux ukrainiens et russes se rencontraient régulièrement pour discuter de sujets sensibles, impossibles à aborder publiquement. Et c'est justement après la rencontre à Abu Dhabi que tout ce processus de discussion d'un nouveau plan de paix et de la question des remaniements au sein du bureau du président a commencé. En somme, Boudanov semble être le négociateur idéal, tant avec les États-Unis qu'avec la Russie. Mais regardons l'histoire et souvenons-nous. Est-ce que cela a déjà été bénéfique pour le pays lorsque d'anciens agents de renseignement entraînent en politique ? Eh bien, soit dit en passant, l'histoire regorge tout simplement de tels exemples. Ce n'est pas un cas unique. Souvent, les services de renseignement ont permis à des personnes d'accéder au pouvoir politique. Voici quelques exemples marquants. Le premier est George Bush-Starchy, directeur de la CIA, puis vice-président et ensuite président. Un technocrate, un patriote, un homme du système, et il a utilisé les services de renseignement pour mener une politique étrangère raisonnable, et non pour surveiller ses opposants. Si Kirill Boudanov suit le même chemin, nous aurons un bureau présidentiel compétent où les décisions seront prises sur la base des renseignements et non sur des caprices, des humeurs ou des émotions. C'est d'ailleurs ce qui manque à Donald Trump. Il choisit très souvent l'émotion plutôt que le pragmatisme. Il fait très souvent confiance à l'adversaire, par exemple à Poutine, plutôt qu'à ses propres services de renseignement. Boudanov, en fait, peut convaincre les équipes en s'appuyant précisément sur le renseignement et non sur les émotions. Si l'on regarde de plus près, tant géographiquement qu'historiquement, l'exemple du chef actuel du ministère turc des Affaires étrangères s'impose ici. Hakan Fidan, actuel ministre turc des Affaires étrangères, était auparavant chef du renseignement extérieur. La méthode de Hakan Fidan consiste en des négociations secrètes, des échanges en coulisses, des accords en arrière-plan, et ainsi de suite. En d'autres termes, il mène une diplomatie discrète. Étant donné que Zelensky a chargé Boudanov de renforcer la voie diplomatique, c'est donc l'option la plus probable. En résumé, Boudanov a négocié sur les prisonniers, les céréales et négociera désormais sur la paix. Mais vous devez être prêt au fait que désormais, la majeure partie des négociations se déroulera définitivement dans l'ombre. Autrement dit, il n'y aura plus autant de discussions publiques. C'est aussi une méthode de négociation issue des services de renseignement, donc il n'est pas surprenant que Boudanov l'utilise. Et pour faire contraste, je vais donner deux exemples négatifs de la façon dont des agents de renseignement sont arrivés au pouvoir. Et ces deux exemples viennent de Russie. Yuri Andropov, ancien du KGB devenu secrétaire général, imposait l'ordre par la force, des rafles, des répressions et un durcissement des règles. Au final, tout le pays s'est transformé en caserne, et cela n'a rien donné de bon. Ou un autre exemple, Vladimir Poutine, la mythe grise du service fédéral de sécurité qui a simplement transformé la Russie en camp de concentration. Poutine a remplacé les gestionnaires par des hommes de force à la direction. Il vit dans la paranoïa, convaincu que la destruction des libertés ne sert qu'au bien du peuple. Mais vous savez, je ne crois évidemment pas au scénario selon lequel Boudaïnov deviendrait ne serait-ce qu'un peu semblable aux deux derniers. Et ce pour une raison simple, Boudaïnov est un officier de combat. Poutine, c'est juste un rat de bureau qui portait la mallette du maire. Poutine, il en veut simplement au monde entier. Il est plein de rancœur contre le monde entier, parce qu'avant on l'humiliait, il n'était qu'un rat de bureau. Ensuite, il courait derrière Sobyanin avec cette mallette. Et puis une fois arrivé au pouvoir, il a décidé de montrer à tout le monde et de prouver sa virilité. Eh bien, Boudanov n'a absolument rien à prouver. Ainsi, pour le contraste, je vous ai donné ces exemples pour montrer qu'il y a des scénarios positifs et négatifs. Les amis, donnez votre avis en commentaire. Pourquoi Zelensky veut-il Boudanov à ses côtés ? Ici, je mets des points de suspension. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like, les amis, si cet épisode vous a paru intéressant et utile. Vous pouvez soutenir le travail de cette chaîne YouTube par votre don ou un abonnement de sponsor via les liens et les coordonnées indiquées. Dans la description de cette vidéo, il est écrit « Soutenir la chaîne Alexei Petchii ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. Au revoir à tous.